Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec l'équipe Hibou. Aujourd'hui, pas de focus valeur, mais on s'intéresse à l'incroyable carrière d'Elon Musk, ce qui mérite bien d'en faire une vidéo. Les empires qu'Elon Musk a créés ont amorcé une quadruple révolution qui va de pair avec son large projet de démocratisation et d'accélération des flux. Et ce, dans des domaines différents, que ce soit sur le web, dans l'espace, les transports ou encore les interfaces cerveau-machine. Tout d'abord, Elon Musk fut dans les premiers à proposer aux entreprises de se dématérialiser, ayant perçu toutes les potentialités qu'Internet offrait dans les années 1990. Il a également l'ambition de démocratiser l'accès à l'espace par la création de fusées à bas coût et réutilisables, mais aussi l'accès à Internet par des émetteurs satellites. Par ailleurs, il œuvre contre le réchauffement climatique, grâce au développement de voitures électriques ou de panneaux solaires. Enfin, un de ses derniers projets est de permettre au cerveau de contrôler un ordinateur à distance afin de limiter ce qu'il appelle le risque existentiel lié à l'intelligence artificielle. Concentrons-nous tout d'abord sur sa jeunesse. Puis nous nous pencherons sur les 4 domaines qu'il a progressivement investis. Né en 1971 en Afrique du Sud, il commença par étudier la physique et les sciences de l'ingénieur à Pretoria avant de partir au Canada en 1988 pour obtenir plus facilement la nationalité américaine par la suite et peut-être pour échapper au service militaire. En 1992, à 21 ans, il rejoint les États-Unis et étudie dans l'université de Pennsylvanie où il suivra un double cursus en économie à la Wharton School et en physique. Suite à un road trip aux États-Unis avec son frère, il envisagera brièvement un réseau médical en ligne. Dans la Silicon Valley, il va effectuer 2 stages qui vont lui donner ses premières intuitions. L'un au Pinnacle Research Institute à Los Gatos, start-up qui s'intéresse aux supercondensateurs pour fournir de l'énergie à des voitures électriques et hybrides. L'autre au Rocket Science Game, jeune entreprise de création de jeux vidéo enregistrés sur CD. Il entretient alors brièvement le projet d'un doctorat en physique et en sciences des matériaux à Stanford, mais quitte finalement l'université après 2 jours et part s'installer dans la Silicon Valley avec son frère qu'il convainc de l'épauler pour s'attaquer aux formidables potentialités d'Internet. La première de ses conquêtes sera donc celle du web, avec la création de Zip2 en 1995, alors qu'il a tout juste 24 ans. Sa première start-up naît donc à Palo Alto et vise à aider les entreprises à se dématérialiser. L'idée s'avère être très ingénieuse, car Internet est encore peu connu des entreprises. Il s'agit de convaincre les restaurants, les coiffeurs, les journaux, les boutiques variées de se faire connaître en ligne, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus simple qu'un annuaire en format papier. Ils travailleront d'ailleurs avec certains journaux, comme le New York Times. En 1999, Musk va perdre son statut au sein du conseil d'administration, sous pression des investisseurs. L'entreprise est alors rachetée par Compaq Computer pour la modique somme de 307 millions de dollars, ce qui rapportera d'ailleurs 22 millions à Musk. Musk taille alors un projet plus proche de ses ambitions et cofonde X.com, qui sera aux prémices de PayPal. Son intuition est que l'industrie bancaire a du retard et qu'il faut exploiter les potentialités d'Internet. L'idée est de toucher un plus grand public que X.com. Après une phase de test menée sur ses propres fonds, il lance l'entreprise X.com en 1999, à 28 ans, menée sous sa direction. Dès les 2 premiers mois, il atteint les 200 000 clients. S'associant avec son concurrent Confinity, il se fait finalement remplacer au conseil d'administration. L'entreprise sera rebaptisée PayPal en 2001, alors qu'elle réalise environ 240 millions de chiffre d'affaires par an. Enfin, en 2002, à 31 ans, eBay va proposer de racheter PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Musk empoche alors 250 millions avant impôt et décide de quitter l'entreprise pour s'aventurer vers la conquête spatiale. PayPal sera également connu pour avoir exploré les techniques de fraudes en ligne, ce qui servira d'ailleurs à la CIA et au FBI pour lutter contre le terrorisme. Revenons à la création de son deuxième empire, la conquête de l'espace. Musk décide de partir pour Los Angeles afin de réaliser son nouveau rêve de conquête. Sans aucune connaissance dans le domaine du spatial, il rentre en contact avec l'association Mars Society. Il nourrit dans un premier temps le projet appelé Mars Oasis, l'idée étant d'envoyer une fusée avec une serre sur la planète Mars. En recherche d'un budget d'au moins 200 millions de dollars pour le lancement, Musk fera même un voyage en Russie en 2001 dans le but d'acheter aux Russes un missile balistique intercontinental pour le transformer en lanceur. Suite à ce voyage soldé par un échec, Musk propose alors de construire cette fusée par eux-mêmes. Son patrimoine boosté par la vente de PayPal, il décide de se consacrer exclusivement à la création d'une entreprise spatiale à but lucratif et quitte PayPal. Space Exploration Technologies, plus connue sous le nom de SpaceX, naît en 2002 alors qu'il a 31 ans. À Los Angeles, dans 7000 m² qu'il transformera radicalement par la suite. La particularité de SpaceX est de produire des fusées à bas coût et réutilisables, ce qui permettrait, à terme, d'établir une colonie sur la planète Mars, selon les propres dires de Musk dans une interview de 2012. En bref, SpaceX, c'est notamment la fusée Falcon 9 et Dragon, déclinée sous la forme cargo pour le transport de matériel et sous la forme crew pour le transport d'hommes.
ce qui est d'ailleurs le premier modèle américain qui s'affranchit du modèle russe Soyouz. En 2015-2016, Falcon 9 fait une série d'essais concluants, permettant le recyclage de son premier étage, prouesse jamais encore atteinte. Parmi les dates marquantes, on peut retenir en 2018 le lancement de la Falcon Heavy avec à son bord une Tesla Roadster, ce qui fut d'ailleurs un grand succès médiatique. Mais aussi en 2020, l'envoi de 4 astronautes, dont Thomas Pesquet, à bord du Falcon 9 vers la Station Spatiale Internationale. On retient aussi la création depuis mars 2021 du prototype Starship, lanceur beaucoup plus grand que le Falcon. Par ailleurs, en 2012, SpaceX signe un contrat de 1,6 milliard de dollars avec la NASA pour ravitailler l'ISS. Au sein de son empire spatial, on peut également mentionner le très ambitieux projet Starlink de SpaceX depuis 2015, qui vise à donner un accès à Internet par satellite, notamment aux zones les moins bien connectées de la planète. Plus de 1000 satellites ont déjà été envoyés, sachant qu'aujourd'hui, on ne compte qu'un peu plus de 2000 satellites dans le ciel. Mais Elon Musk ne se limite pas au domaine de l'espace. C'est l'industrie des transports en général qu'il s'agit de révolutionner pour l'adapter aux défis de demain. Aussi, en 2004, investit-il dans Tesla Motors, dont il deviendra le président à 37 ans. Tesla, c'est 4 voitures électriques, le modèle S, le modèle 3, dont un SUV, le modèle X, et une voiture de sport, la Tesla Roadster. La Tesla Model 3, sortie en 2018, a engendré un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars en moins d'une semaine. En 2008, Musk déclare dans une série de tweets vouloir retirer Tesla de la bourse américaine. Alors accusé de manipuler le cours de l'action, il est attaqué en justice par les gendarmes de la bourse américaine. Il devra payer l'amende de 20 millions de dollars pour dédommager les investisseurs lésés par les tweets. Elon Musk développe alors d'autres projets en lien avec Tesla. On peut citer la Powerwall, une batterie lithium-ion qui pourrait être la prochaine source d'énergie durable et permet de recharger sa Tesla grâce à son insertion dans des bâtiments. On peut également mentionner la société The Boring Company, fondée en 2016, qui a pour but de supprimer les embouteillages grâce à la création de tunnels souterrains reliant les grandes villes entre elles. Dans les premiers tunnels tests, à Los Angeles, circulent des Tesla. Enfin, on peut citer le très innovant projet de 2012, l'Hyperloop. L'idée étant la création du TGV de demain, des capsules qui se déplacent à 1100 km/h dans des tunnels sous-pressurisés. Ce moyen de transport serait 2 fois plus rapide que l'avion et fonctionnerait à l'énergie solaire. SpaceX continue d'organiser des compétitions, des startups étant désormais consacrées à son développement. La dernière révolution que Musk souhaite opérer est celle du lien cerveau-machine. C'est le but de la startup Neuralink, localisée à San Francisco et fondée dans le plus grand silence en 2016 par Elon Musk à 45 ans. Neuralink développe notamment et surtout 2 équipements. Une puce de 2 cm environ, implantée dans le crâne derrière l'oreille et reliée à 1024 électrodes invisibles dans le cerveau pour surveiller son activité. Les données sont ensuite retransmises à un ordinateur grâce à la puce. Mais aussi un robot de 2 mètres de haut environ qui permet d'implanter automatiquement la puce. La démonstration de cette interface neuronale directe s'est effectuée l'an passé sur un cochon. Ce qui est vraiment révolutionnaire dans cette approche, c'est l'ingénierie d'un système sans fil, plus que le concept d'une interface neuronale qui existait déjà. Mais aussi les promesses qu'elle engendre. Celle de guérir certains troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer. D'ici la fin d'année, les tests sur l'homme pourront peut-être être conduits. Par ailleurs, une telle technologie doit permettre d'éviter le risque existentiel associé à l'intelligence artificielle, qu'Elon Musk dit craindre dans un podcast Artificial Intelligence de 2019. En effet, si on ne peut pas être plus fort qu'un ordinateur, il faut le rejoindre. C'est l'un des sujets abordés dans le centre Open Artificial Intelligence qu'il crée en 2015 pour regrouper plusieurs startups dans le domaine de la recherche en IA. Pour conclure, il nous semble que cette quadruple révolution prend racine dans une même visée. Démocratiser l'accès à certaines innovations pour construire un monde durable. On peut mesurer la croissance des empires qu'il a créés à partir de sa fortune professionnelle, passée de 2 milliards en 2012 à 164 milliards en 2021 à 50 ans, soit une fortune multipliée par 82 en moins de 10 ans. Voilà, donc nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprendre de nouvelles choses sur l'extravagant personnage qui est Elon Musk. Si vous souhaitez plus d'informations concernant Tesla, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et à très bientôt avec l'équipe Ibou.